Depuis des mois, Jean-Marie et Poupette font la une des journaux. Fait rarissime en France, un tribunal a dû statuer sur la garde du chien après une séparation. Affaire révélatrice de l'évolution de la société et de la justice. Eh bien pour le savoir, nous nous sommes rendus à Marseille. Pour cela, un cas d'école joué par les comédiens du cours de théâtre Sylvia Roche. Monsieur et Madame vivent le parfait amour depuis de nombreuses années avec Pupus, leur adorable Jack Russell. Regarde-moi dans les yeux. Et puis un jour, on commence à se regarder en chien de faïence, on montre les crocs et on finit par aboyer. Autant dire que quelques mois plus tard, c'est le divorce comme pour la moitié des couples en France. Tu m'en es. Bon, allez, hop. Dans ce cas, comme Pupus a été donné aux deux conjoints, aucun ne peut donc se déclarer le propriétaire. Alors, est-ce la Pupus à sa maîtresse ou à son maître? Ça peut vous paraître extraordinaire, mais en droit, le chien est un meuble, au même titre qu'une commode ou qu'une voiture. Le juge, de la même manière qu'il peut attribuer la jouissance de la voiture, l'usage de la voiture à l'un ou à l'autre des époux, peut attribuer l'usage ou la jouissance du chien à l'un ou à l'autre des époux, puisque c'est un meuble. Rien ne lui interdit. Dans notre histoire, c'est monsieur qui conserve les disques et les livres. Et c'est madame qui prend Pupus. Mais peut-on envisager une garde partagée, une pension alimentaire ou même un droit de visite comme on le ferait avec un enfant? Maintenant, de dire que le juge a la possibilité de prononcer une garde alternée, moi je ne crois pas. Hein, je sais que certaines juridictions s'y sont risquées, je le sais, mais c'était censuré par les cours d'appel et je ne pense pas que ce soit tout à fait séant de faire ça. Comment un animal de compagnie perçoit-il la séparation de ses maîtres? Un vétérinaire répond à la question. S'il y a un environnement social et familial qui se déchire, le chien va être un petit peu perdu là-dedans et c'est vrai que ce n'est pas forcément bien pour lui de vivre ces situations et avoir derrière peut-être des troubles du comportement. Et une garde alternée, cela a-t-il un sens pour un chien? Si on parle de garde alternée en faisant un petit peu le comparatif avec l'enfant, attention quand même, il ne faut pas se méprendre. L'enfant va aller chez papa, va aller chez maman, il a besoin de son papa et de sa maman. Le chien, il a besoin quoi? De l'apaisement, lui, depuis le début, par rapport à ce côté social. Si il est bien chez madame, il n'éprouvera peut-être pas forcément le besoin d'aller voir monsieur.